Avant toute chose, je souhaite avoir une pensée sincère et émue pour Christian Arnandorena, ancien maire de Parentis-en-Born, disparu cette année, et saluer l'engagement qu'il a eu pour notre commune. Cette année, la vidéo des vœux sera un peu différente de celle des années précédentes. En effet, vous le savez tous, il y aura les élections municipales en mars 2026 et les élus en place doivent respecter certaines règles dans leur communication. Ce qui veut dire que je ne présenterai pas les projets de la municipalité pour 2026. Mais si la prospective 2026 ne sera pas abordée, il me revient de faire le bilan de l'année écoulée. En 2025, Parentis-en-Born a poursuivi son développement avec un engagement fort vers la transition écologique. Avec 6 millions d'euros engagés, 2025 marque un niveau d'investissement exceptionnel, le plus important depuis le début du mandat. Ces choix reposent sur une gestion rigoureuse, un autofinancement solide et un travail constant de recherche de subventions. Nous avons investi sans compromettre l'avenir, en préservant les équilibres financiers de la commune et en limitant le recours à l'emprunt. Un choix assumé au service du développement de Parentis. En 2025, l'école a occupé une place centrale dans l'action municipale. La rénovation énergétique et l'extension de la restauration scolaire de l'école des Arènes ont amélioré le quotidien des enfants, des équipes éducatives et des agents. Ce projet ambitieux vise à améliorer la performance énergétique, le confort des usagers, enfants, personnel et équipes enseignantes, et à adapter nos infrastructures aux enjeux de demain. Il en est allé de même pour le multi-accueil. La cour végétalisée de l'école maternelle Françoise Dolto incarne une nouvelle manière de penser l'école. Plus de nature, plus d'ombre, plus de calme. Un projet co-construit avec l'ensemble de la communauté éducative. Cette ambition s'est traduite également par le lancement du projet éducatif Parentissois, structurant un parcours éducatif cohérent et inclusif pour chaque enfant. Garantir la sécurité et la tranquillité du quotidien est une attente forte à laquelle la ville a répondu par des actions concrètes en 2025. Le réaménagement du parking de la cité scolaire pour répondre aux enjeux de circulation sécurisée et de gestion des bus. Le chantier, en lien avec la communauté des communes des Grands Lacs, a été livré à la rentrée scolaire. La réfection du trottoir de l'avenue Henri-Guillaumet, la sécurisation des déplacements avec un plateau surélevé à Lucats et l'installation des candélabres à LED également rue du Mouliès. L'installation d'un nouveau poste de secours sur la plage du Moutéo. Ce poste, répondant aux normes, permettra un meilleur accueil du public et une meilleure prise en charge des potentielles victimes. Les caméras de vidéoprotection achetées pour la feria resteront activées à l'année en centre-ville. « 2025 restera une année marquante pour le sport à Parentis. L'inauguration du nouveau terrain de rugby du stade André Myrtin en gazon synthétique biosourcé constitue un investissement majeur pour la jeunesse, le sport et l'environnement. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, a souligné lors de sa visite au PSR la véritable réussite de cet investissement entre performance sportive et transition écologique de ce terrain. Cette transformation s'imposait en raison de la surutilisation de ce stade, sollicité quotidiennement par les 200 licenciés du club de rugby et les 2000 élèves de la cité scolaire. Ce nouvel équipement permettra ainsi d'accueillir entraînement et compétition tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques, tout en facilitant l'entretien et en limitant l'impact écologique. Les clubs sportifs et leurs champions ont aussi été mis à l'honneur. Ils ont fait preuve d'un dynamisme remarquable, reflet de la passion et de l'engagement qui anime la vie associative locale. Le sport à Parentis est plus qu'une activité,
c'est un moteur de cohésion, de vitalité et de fierté collective. Cette année, nous saluons tout particulièrement le Parentis Sport Rugby qui a réédité un exploit historique en remportant le championnat de France, 27 ans après son triomphe de 1998. Affilié à la Fédération française de voile, le club de voile, qui reste municipal, a proposé des stages de découverte multisupports pendant les vacances de Toussaint. Parentis a reçu aussi le label de ville sport santé avec des ateliers de sport santé sur ordonnance permettant aux participants de retrouver une activité physique régulière bénéfique pour leur santé et leur bien-être. En 2025, Parentis en Born a poursuivi son engagement en faveur de la transition écologique et de la qualité du cadre de vie. Dans le cadre de la rénovation énergétique, le réseau de chauffage au gaz du centre administratif, vétuste et trop énergivore, a été remplacé par une pompe à chaleur RR avec une réduction de l'énergie finale de 48%. Cette fin d'année, le choix a été fait des entreprises qui vont intervenir pour la construction d'une chaufferie bois qui alimentera l'école élémentaire Puntet-Arène et le gymnase attenant. Ce seront 40% de la consommation énergétique qui seront réduits en fournissant 85% d'énergie renouvelable. Parentis poursuit le changement des ampoules à éclairage public en LED. En 2024, la facture de consommation électrique a ainsi été réduite de moitié. L'installation de panneaux et d'un plan général dans les allées du cimetière, désormais baptisé de noms de fleurs, facilite l'orientation des visiteurs. Un important chantier de dragage du petit port de Moutet et du chenal du club de voile a démarré en octobre pour rétablir un tirant d'eau suffisant tout en préservant les berges de l'érosion. Parentis décroche sa première fleur du label national de villes et villages fleuris. Ce label vient récompenser l'engagement de la municipalité et des services espaces verts en faveur d'un cadre de vie soigné, durable et harmonieux. C'est une reconnaissance du travail et de l'investissement de nos agents. Cette première fleur s'est accompagnée du prix régional de la démarche environnementale pour les actions d'éco-pâturage conduites en lien avec l'association de chasse ACG-ELB. Une nouvelle réconfortante quand certains remettent en cause l'utilité de cet éco-pâturage. Le chantier de restauration de l'église Saint-Pierre, démarré en septembre 2025, mobilise des savoir-faire artisanaux indispensables à la conservation d'un monument de la fin du XVe siècle. Un appel aux dons a été lancé en partenariat avec la Fondation du patrimoine afin que chacun puisse contribuer à sa hauteur à ce chantier d'envergure, car il est important de préserver l'histoire locale et de transmettre ce patrimoine aux générations futures. À ce jour, la somme de 21 550 € a été récoltée. Un grand merci aux généreux donateurs. Tout au long de l'année, Parentis a vibré au rythme des événements culturels, festifs, sportifs et solidaires. Il y a bien sûr le moment fort de notre vie locale, la Feria Saint Bartholomew, et si elle continue à rassembler autant, c'est parce qu'elle incarne quelque chose de profond, notre identité, nos racines, notre manière d'être ensemble. La première édition des Estivales des Arènes a rencontré un vif succès avec une programmation ambitieuse touchant un public plus large. Parentis est une ville solidaire grâce à vous, car vous répondez toujours présent lors d'événements caritatifs organisés par des associations. Les Virades du Born contre la mucoviscidose, Octobre Rose qui a fêté ses 10 ans cette année, la collecte de la banque alimentaire organisée par le CCAS de la ville, le Téléthon et cette année Movember avec les moustachus dans la prévention et la lutte contre les cancers masculins. Rien de ce qui a été accompli en 2025 n'aurait été possible sans les agents municipaux dont je salue l'implication et dont les compétences sont précieuses au moment des choix.
Permettez-moi de vous adresser, au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères, des vœux de santé, de sérénité, de bonheur et de réussite pour vous et pour celles et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026.